bonjour. La carte qui a été choisie pour aujourd'hui est celle que je ne peux pas nommer, la numéro 13. Il était une fois un homme qui avait rêvé qu'il était mort. Et il s'est réveillé tout à fait persuadé d'être mort. Sa femme s'est levée, elle l'a vu rester au lit, elle lui a dit: bon alors, tu te lèves pas aujourd'hui? Ah non, aujourd'hui je ne me lève pas, je suis mort. Bah non, bah tu parles, c'est que t'es pas mort. Elle a cru qu'il voulait juste fainéanter et est partie fâchée. Mais 1 heure plus tard, la servante est venue. Elle voulait savoir pourquoi son maître n'était pas venu. Elle lui a dit: bah alors, vous vous levez pas aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne me lève pas, je suis mort. Oh bah non, hein. Bah non, puisque je vous parle, vous me répondez, c'est que vous êtes pas mort, hein. Elle a cru que son maître voulait juste le petit déjeuner au lit, elle lui a apporté. Mais à midi, des amis sont venus. Ils avaient un rendez-vous d'affaires. Ils lui ont dit: bah alors, tu te lèves pas aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne me lève pas, je suis mort. Bah non, voyons. Euh, Tu parles, tu bouges, c'est que t'es pas mort. Au bout d'un moment, ça l'a agacé. Il a dit: mais puisque je vous dis que je suis mort, c'est moi que ça concerne à un moment donné, c'est ma vie quand même. Ses amis ont cru qu'il ne voulait pas travailler et sont partis fâchés. Mais le lendemain, quand sa femme s'est levée, elle l'a vu rester au lit, elle lui a dit: bah alors, tu te lèves pas toi? Aujourd'hui, je ne me lève pas, je suis mort. Et là, ça lui a collé un doute. Ah bah oui mon homme, mais si t'es mort, bah faut t'enterrer. Oh, ça Ça, c'était une bonne idée, ça. Ça lui a donné un but dans la mort. Il s'est levé tout ragaillardi et il s'est mis à sa table de travail. Parce que, quitte à être mort de son vivant, autant en profiter. Alors il a fait la liste de tout ce qu'il faut faire pour bien réussir son enterrement. Il a commencé par les pleureuses. Il a fait venir chez lui toutes les pleureuses de la ville. Et toutes les pleureuses sont venues démontrer leur talent de malheur et de tristesse. La pauvre servante était obligée de sortir des seaux de larmes dans la rue. Au bout de 3 jours, les meilleures pleureuses avaient été sélectionnées. Alors, il a fallu trouver un cercueil. L'homme a feuilleté des magazines et devant le prix tout à fait exorbitant de l'objet, il a décidé de trouver un cercueil d'occasion. Eh ben, allez comprendre, mais personne n'en vendait. Alors il a bien fallu se résoudre à aller aux pompes funèbres. Et là, alors, comment, comment vous dire? Si, c'était comme une femme dans un magasin de chaussures. Il a fallu tout toucher, tout essayer, tout regarder. Le vendeur n'avait jamais eu un client aussi exigeant. Au bout de 3 jours, le modèle était trouvé. Il a quand même demandé à ce qu'on rajoute une petite fenêtre sur l'ouverture et une poignée à l'intérieur parce qu'on ne sait jamais. Et puis, il a fallu choisir l'église, le prêtre, les fleurs, les décorations, écrire les discours. Il ne faisait confiance à personne d'autre que lui-même pour écrire un bon discours d'enterrement. Alors il les a tous écrits. Celui du prêtre, bien sûr, ceux de ses amis, et puis celui de sa femme. Et il a fait venir tout le monde dans son bureau pour répéter et répéter encore. Au bout d'une semaine, enfin, tout était prêt. Les faire-part étaient envoyés, les fleurs étaient commandées. Alors, l'homme habille son plus beau costume
Et ses 4 amis les plus proches se sont rendus chez lui. L'homme s'est installé dans son cercueil, et ses amis ont pris le cercueil sur leurs épaules pour lui faire traverser la ville. Ah bah oui, quitte à être mort de son vivant, autant dire au revoir. Il a eu un mot gentil pour chacun. À bientôt! Oh, à la semaine prochaine! Je dirai bonjour à ta femme! La cérémonie a eu lieu. Une bien belle cérémonie. Il faut dire qu'il est rare pour un enterrement d'avoir le principal intéressé qui verse une larme ou rit aux blagues ou même fait une anecdote. La cérémonie terminée, ses 4 amis les plus proches ont pris le cercueil sur leurs épaules. Et, après un dernier signe de la main, l'homme a quitté l'église. Ses 4 amis ont posé le cercueil dans le cimetière, au milieu de la crypte familiale. L'homme s'est installé, le cercueil a été refermé, et resté seul, il a attendu la mort. Il a attendu 5 minutes, il a attendu 10 minutes, et puis au bout de 20 minutes, il en a eu assez. Alors il s'est levé, il a ouvert le cercueil, il est sorti, il a dit « Mais c'est quoi ce bazar ?» Bon, puisque la mort ne vient pas à moi, c'est moi qui irai à la mort. Ah bah oui, mais la mort, on la rencontre pas comme ça au coin de la rue. Faut y aller. C'est très loin. Rien que pour aller à l'administration centrale de la mort, ça lui a pris 1 semaine. Et puis, on ne rencontre pas la mort comme ça. Déjà, à la base, faut être mort. Un certificat de décès, c'est un minimum. Et cet homme, qui avait toujours été très en règle avec la loi, tout d'un coup, il s'est retrouvé sans papier. Alors, au bureau d'accueil, on l'a redirigé vers le bureau des admissions. Au bureau des admissions, on l'a redirigé vers le bureau des cas spéciaux. Au bureau des cas spéciaux, on l'a redirigé vers le bureau des cas extraordinaires, où il a fallu remplir le formulaire B112, le monter dans un autre bureau pour qu'il soit tamponné, retamponné, obtenir le contre-formulaire bleu, lui-même tamponné, retamponné et contre-signé, enfin bref. Au bout d'1 semaine d'ennui administratif mortel, l'homme a enfin été autorisé à voir la mort en face. Il s'est avancé d'un pas vif dans le couloir qui mène à la mort. Il a ouvert la porte sans même frapper. Il s'est installé, il a tapé du poing sur la table, il a dit « C'est quoi ce bordel ?» Voilà presque 1 mois que je suis mort et je n'ai toujours vu personne. Alors là, la mort l'a regardé tout à fait interloqué. Elle a dit mais vous êtes qui et puis vous êtes mort quand? Elle a regardé son agenda. Ah bah non, hein. Ah non, non, mais... Alors, moi je veux bien, mais 2 jours avant, 2 jours après, moi, j'ai rien. Vous êtes pas au planning. Mais comment ça, pas au planning? Puisque je vous dis que je suis mort. À un moment donné, c'est ma vie quand même. Et là, la mort, elle a été tout à fait déstabilisée. Parce que des gens morts, qui étaient persuadés d'être vivants et qui voulaient le rester à tout prix, elle avait l'habitude, c'était même la routine. Mais quelqu'un de vivant, qui était persuadé d'être mort et qui voulait l'être à tout prix, alors là c'était un cas exceptionnel, peut-être même unique. Alors, la mort a décidé, pour une fois, d'être bonne joueuse et de faire
une sorte de geste commercial. Elle a regardé l'homme, elle lui a dit, bon, bah écoutez, je vais vous bricoler un truc. Alors attention, hein, ce sera pas du sur-mesure. Mais oui. Bon, rentrez au cimetière, et puis moi, bah, je vous prendrai entre deux rendez-vous. Quand l'homme est sorti du bureau de la mort, il se sentait grand, il se sentait fort, il avait vaincu l'administration. Il n'avait jamais été aussi vivant. Il est rentré au cimetière d'un pas vif, ça lui a pris que 3 jours. Arrivé au cimetière, il a épousseté un peu son costume, s'est installé dans son cercueil. Il a poussé un dernier grand soupir de satisfaction. Et il est mort. Ce qui prouve qu'avec un peu de travail et d'obstination, on peut finir par réaliser ses rêves. Et vous, votre rêve, ce serait quoi? Commentez et dites-moi quel arcane vous voulez pour demain. Faites de beaux rêves.